Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place, sans travail. Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur a dit, « Allez, vous aussi, à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Acclamons cet évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonsoir. La première lecture tirée du livre d'Isaïe nous parle de la logique de Dieu, que son intelligence et sa logique n'est pas la nôtre. Et Isaïe dit au peuple d'Israël que c'est le moment de chercher le Seigneur. À qui s'adresse-t-il? C'est à son peuple qui était en proie à l'esclavage de Babylone, qui croyait que Dieu les avait abandonnés, que Dieu les avait délaissés, qu'il n'était plus proche d'eux, qu'il n'était plus un père, qu'ils ne faisaient plus partie du peuple élu, qu'ils avaient perdu la dignité du peuple élu. Alors, ils avaient peur. Ils croyaient que Dieu n'était pas là. Alors c'est en ce moment-là que Isaïe leur dit, non, c'est le moment alors. Recherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Abandonnez vos conduites mauvaises. Il vous pardonnera. Il vous donnera sa grâce. Recherchez-le tant qu'il se laisse trouver.
Recherchez-le tant qu'il est proche. Il leur dit que c'est le moment de se dépêcher, qu'il ne faut pas attendre demain ou après-demain. Mais ici, pour une bonne traduction, cette conjonction, tant qu'il se laisse, la traduction meilleure, c'est il faut remplacer tant par car ou puisque. Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver, car il se laisse trouver, car il est proche, puisqu'il est proche, puisque Dieu n'est jamais loin de l'homme. C'est un Père, il est toujours présent. Mais si on traduit ainsi, c'est pour marquer qu'il ne faut pas attendre. Mais Dieu est toujours proche de nous. Mais cela ne doit pas créer à nous ce sentiment de reléguer toujours à demain après demain notre recherche de Dieu. Il est toujours proche, il est toujours Père. Il se laisse toujours trouver. Mais le moment de le trouver, de le chercher, c'est celui-ci. Il ne vous abandonne pas. Même si vous avez fait le mal, il ne rend pas le mal pour le mal, ce qui est la logique de l'homme. Non, lui, il vous pardonne. C'est sa logique, c'est son intelligence qui dépasse de loin les sentiments de vengeance de l'homme, les sentiments de haine, de jalousie. Lui, il est sur un autre registre. C'est un Dieu qui donne, qui est Père, qui donne et donne encore. Il faut qu'on soit prêt à toujours recevoir ses dons. Ceci a été confirmé par la parabole que Jésus nous a racontée dans l'Évangile. La parabole du patron de la maison, du patron de la vigne, qui sort pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Sachons bien que la vigne dans la Bible, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Nous le savons bien, même le prophète Isaïe, dans son livre, chapitre 5, il en parle. Il en parle en évoquant la justice entre Dieu, le Maître, et sa vigne. Puisque cette vigne, qui était le peuple de Dieu, ne produisait pas de bons fruits, alors qu'il avait fait tout. Il avait protégé, il avait mis de bons raisins. Il avait cherché de bonnes semences, de bons fumiers, mais cette vigne n'avait rien porté. C'était le peuple d'Israël qui continuait à faire la tête dure en ce qui regardait les commandements de Dieu. Donc, ici, la vigne dont on parle, c'est le peuple de Dieu. C'est Dieu qui sort à chercher ceux qui peuvent contribuer à la construction du royaume de Dieu, à la croissance de son peuple, à l'édification de l'Église. Dieu ne cesse jamais de sortir. Alors, ce qui a été la pomme de la discorde, ça a été le salaire. Le salaire. C'est ce qui crée toujours des difficultés dans les relations entre les hommes, entre les patrons et les ouvriers. Quand vous allez faire un contrat, il faut spécifier toujours ce qui sera à faire, ce qui sera à éviter, mais surtout à préciser le salaire. Ce n'est pas la première fois que nous l'entendons dans la Bible. La récompense à recevoir quand on travaille pour Dieu. Vous le savez bien, le jeune homme aussi a dit, moi je voudrais recevoir à récompenser le royaume. Qu'est-ce que je dois payer?
sous-entendu. Qu'est-ce que je dois faire? Donc la récompense toujours. Même Saint Pierre aussi, il a demandé à Jésus, mais Seigneur, vous voyez, nous avons tout sacrifié. Alors, qu'est-ce que nous allons recevoir en fait? Quel sera le salaire? Quelle sera la récompense? Donc vous voyez bien que la récompense, le salaire, c'est le clou fixe de tout le monde ici sur terre. C'est la justice des hommes. C'est la justice des hommes. Mais la justice de Dieu, c'est tout autre. C'est ce que nous allons voir. Le maître de la vigne est sorti. Est sorti. C'est Dieu. Dieu ne cesse jamais de sortir pour nous inviter à sa vigne, pour nous inviter dans son domaine. Il ne cesse jamais de sortir. Par amour, parce qu'il sait bien que nous avons besoin de ce qui convient pour la journée, ce qui convient pour nos besoins. Une pièce d'argent, c'était le salaire qui pouvait faire vivre la famille. Le père de la famille recevait ça et pouvait bien nourrir sa famille pour la journée. Il est anxieux de ce que nous puissions avoir tout ce qui est nécessaire. Et je le répète, il ne cesse jamais de sortir. Sortir vers la périphérie. Le pape François parle toujours de l'Église qui va vers la périphérie. Ce n'est pas la mode, mais c'est déjà la nature de l'Église. C'est la nature de Dieu qui sort toujours à notre rencontre, à notre recherche. Le matin, à 10 heures, à midi, après-midi, même le soir, à notre recherche pour subvenir à nos besoins, à nos nécessités. Les premiers les a trouvés pour une pièce d'argent, les deuxièmes, les troisièmes. Et ceux qui sont arrivés à 5 heures, c'était vers la fin de la journée. Vers 5 heures donc, il est sorti. Il les a trouvés, ces gens-là, qui étaient sur la place où on cherche du travail. On peut comparer ça dans le jargon de nos villes à ce qu'on appelle indeye. Quand on cherche un peintre, on va à indeye. Ici et là, il y en a. On trouve des gens avec leurs instruments de travail, ceux qui ont des truelles, des niveaux AO, des marteaux, tout ce que vous voulez, pour pouvoir être embauché, aller directement au travail. Celui qui cherche au travail, il va là. Parce que celui qui en a besoin, il sait où le trouver. Alors, c'était dans la même logique au temps de Jésus, à travers cette parabole qu'il a annoncée. Alors, vers le soir, il va trouver ces gens-là. Il était un peu indigné. Vous autres, vous êtes encore là. Pourquoi? Vous n'avez rien fait toute la journée. Il était inquiet de ce que leur famille puisse manquer le nécessaire. Pourquoi vous n'avez pas travaillé? Il commence à raconter des mensonges, disons. Ah oui, personne ne nous a embauchés, vous voyez, nous avons manqué, qui nous invite? Pour dire, ce n'est pas notre faute. Et pourtant, le maître y était passé plusieurs fois. Il n'était pas encore là. C'était des paresseux. Il dormait encore. Plusieurs fois. Il y était passé. Vous voyez, il ne leur a pas reproché de mensonges. Il le savait bien. Il pouvait dire, je suis passé le matin, vous n'étiez pas là. À 9 heures, vous n'étiez pas là. À midi, vous n'étiez pas là. Non, il ne leur reproche de rien. Mais il leur dit,
vous aussi, allez-y, allez dans ma vigne. Il ne leur fait pas de reproches. Et pourtant, il commençait à parler de leur malheur et à endosser leur malheur sur le dos des autres, de ceux qui ne les avaient pas invités. C'est ce que nous faisons souvent. Nos malheurs, nos difficultés, nos échecs, ce sont les autres qui nous les causent. Non, ce n'est pas vrai. Mais le Seigneur leur dit, allez vous aussi, travaillez. Et grâce à Dieu, ils ont accepté. Parce que Dieu veut nous faire collaborer à notre joie, à notre réussite. Ce n'est pas lui qui fait le travail à notre place. Non. Il nous donne le courage, la force de faire le travail qui nous revient. Il ne vient pas te moucher et serrer tes sandales et nouer tes lacets. Non. Il te dit, vas-y, courage, c'est possible, c'est faisable. Il vient à tes côtés pour t'orienter, t'encourager. Il ne fait pas les choses, il ne fait pas le travail à ta place. Mais il te réveille, il te secoue. Vas-y toi aussi, même si c'est la nuit, vas-y. Il te secoue. Comme le tremblement de terre qui vient de passer tout à l'heure. J'espère que vous l'avez subi ou vous n'avez pas suivi. Voilà, il y en a eu. Le Seigneur peut bien nous secouer de plusieurs manières. Voilà, ici alors, nous voyons bien que ce qui compte pour lui, ce ne sont pas nos mérites. Ce ne sont pas les efforts que nous avons fournis, les résultats. Non, c'est la volonté d'accomplir ce qu'il nous demande, de rentrer dans sa vigne. C'est ce qui compte avant tout. Si tu es docile, si tu es flexible à ce qu'il te demande, sache bien que tu vas expérimenter sa providence. Ils ont reçu une pièce d'argent pour pouvoir vivre. Et les autres aussi. Ils vont recevoir la pièce d'argent qu'ils avaient convenu dès le matin. Mais vous avez entendu que ces gens-là ont récriminé. Ils croyaient qu'ils allaient recevoir plus. Et ce n'est pas vrai. C'était le contrat. Ils avaient convenu une pièce d'argent. C'est ce qu'ils ont reçu. Alors Dieu commence à se défendre, vous voyez, ou le maître de la vigne. Il commence à se défendre avec ce monsieur, ou ces messieurs qui avaient commencé à le prendre pour un injuste. Alors monsieur, vous avez donné autant qu'à nous, ces gens-là qui ont travaillé seulement 1 heure, nous qui avons enduré toute la journée la chaleur et la fatigue. Non, ce qui compte, ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est de rentrer dans le domaine de la vigne et d'accomplir la volonté du maître. Celui qui l'aura voulu recevra ce qui convient, ce qui peut le faire vivre. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que tu es jaloux parce que je suis bon? Je peux faire tout ce que je veux de mes biens. Et il s'est mis à se défendre, vous voyez. C'est comme Dieu quand Jonas, vous vous rappelez, Jonas reprochait à Dieu d'être trop bon. Il avait envoyé à Ninive pour prêcher la conversion à Ninive. Jonas n'avait pas voulu. Ces gens-là, ils doivent périr. Ce ne sont pas tes gens, Seigneur. Ce sont des étrangers, ils doivent mourir. Dieu l'a contraint à y aller. Et finalement, le résultat a été positif. Et Jonas s'est mis à récriminer et à contester Dieu. Je le savais, Seigneur, je savais que tu étais un Dieu bon, qui pardonne, lent à la colère,
C'est pourquoi je ne voulais pas aller là-bas. Et Dieu doit se défendre. Voilà Jonas, est-ce que tu sais? Ces gens-là, ce sont mes fils. Est-ce que tu es jaloux parce que je suis bon? Tu es jaloux parce que je suis bon. Voilà, ici aussi pour le maître de la vigne, il répète la même chose. Parce que notre Dieu est bon. Il a une autre logique, qui n'est pas la logique du gain, qui n'est pas la logique du donnant-donnant. Le slogan typique des contrats. Donnant-donnant. Do ut des. Je te donne pour que tu me donnes. Je fais pour que tu donnes. Voilà. Ici alors, cette logique de Dieu nous ramène au genre de nos relations. De nos relations avec Dieu, de nos relations avec nos frères et sœurs. D'abord, quelle sortie tu fais pour tes relations? Ce n'est pas la sortie dans des cabarets ou dans des hôtels, non. Ici, le maître de la vigne a fait des sorties répétées pour chercher, pour nouer des relations. Pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui manquent du travail, pour ceux qui sont abandonnés. Il nous apprend à faire des sorties nous aussi. Sortir de nos schèmes de pensée égoïstes, individualistes, pour pouvoir aller à la rencontre des autres. Sans discrimination, sans intérêt, sans intérêt. Puisque nos relations actuellement sont dirigées par les gains, les intérêts que l'on doit en tirer, par les calculs humains. Cette parabole nous invite à la générosité, à la gratuité, parce que c'est la nature de Dieu. Il faut penser à cette sortie que vous devez faire le matin, à midi, le soir, pour pouvoir faire des amitiés, des relations de gratuité. Et puis ces sorties répétées de Dieu, il vient à ta recherche. Je dis que Dieu ne cesse jamais de venir à notre recherche. Cet arc de la journée, pense que c'est ta vie. Il vient te chercher dès que tu nais, dès que tu es conçu. Il te connaît bien. Il t'embrasse. Tu es utile pour lui. À mesure que tu grandis, il vient à ta rencontre toujours, solliciter ton service dans son église. Dès que tu es fort, dès que tu es intelligent, il a besoin de toi pour aller dans sa vigne qui est l'église. Il y a ceux qui le sachent bien, qui travaillent dès le matin au soir, avec la fatigue et la chaleur de la journée, qui travaillent pour la construction du royaume de Dieu, partout où vous êtes. Il y a des catéchistes, il y a ceux qui travaillent la liturgie, ceux qui chantent, ceux qui nettoient l'église, ceux qui enseignent à la maison ou au travail. Donc, ce travail continue. Et aussi, au moment du déclin de ta vie, il a aussi besoin de toi. Peut-être tu n'as plus la vigueur de l'âge,
tu ne peux plus te lever, tu ne peux plus partir, mais il a besoin de toi. Tu es utile pour la construction du royaume. Moi, quand je vais toujours trouver les malades dans des hôpitaux ou dans des familles, vous les trouvez au lit, se lamentent en disant « je ne peux plus partir, je ne suis plus utile, je ne vaux plus rien ». Moi, je leur dis « vous valez beaucoup pour nous. Le chapelet que vous récitez au lit, c'est celui-là qui nous tient debout, qui est la source de notre force. Vous êtes des missionnaires. Votre prière, votre pensée qui va vers l'Église en mouvement est très important. Continuez cette mission là où vous êtes. C'est ce dont nous avons besoin de vous. Donc, pour vous dire que tout le monde peut bien construire l'Église selon sa force, selon le temps qu'il a, et le Seigneur a besoin de tout cela. Mes frères et sœurs, soyons aussi généreux, comme le Seigneur nous le recommande. Soyons aussi bons que lui. Parce que la logique et la justice des hommes n'est pas celle-là qui doit gouverner notre pensée. Ce n'est pas celui-là qui doit gouverner ton existence, mais la logique de Dieu, le don sans réserve, le pardon sans attendre le retour. C'est ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il te demande aujourd'hui. Demandons-lui cette force. Demandons-lui cet esprit de bien vouloir rentrer et travailler dans sa vigne et accomplir ainsi sa volonté. Le Seigneur soit avec vous. Mettons-nous debout pour professer notre foi.